Sur les cas de disparition forcée, la déclaration liste une dizaine de femmes sur lesquelles le FOCODE a enquêté. C'est des cas dont la plupart sont déjà connus et on découvre que le phénomène de disparition forcée des femmes a eu lieu sous le régime Nkurunziza, tout comme il continue sous le régime d'Évariste Ndayishimiye. Ici, nous pouvons citer quelques exemples. Les gens se souviennent de la disparition forcée de Marie-Claudette Kwizera, la trésorière de la Ligue Iteka en décembre 2015. Celle de Christa Benigne Irakoze, la disparition forcée des femmes d'affaires Théodésie Aïchaki et Rehema Kaneza. Là, c'est quelques exemples de l'époque Nkurunziza. Sous l'époque Ndayishimiye, on pourrait citer le cas de la disparition forcée d'Arlette Niomongere, enlevée par des agents du service national de renseignement à Kanyosha en décembre 2023. Le cas d'Onette Shugwedimana, enlevée en avril 2022. Et tout ce qu'on remarque, que ce soit à l'époque Ndayishimiye ou à l'époque Nkurunziza, c'est une impunité généralisée. Sur tous ces cas, il n'y a pas de dossier judiciaire, les auteurs n'ont pas été poursuivis et il n'y a pas eu d'enquête sérieuse sur toutes ces situations. Le FOCODE a également évoqué des cas d'exécution extrajudiciaire d'assassinat des femmes burundaises par les services secrets. Ici, nous avons donné quelques exemples aussi et on trouve le même phénomène à l'époque Nkurunziza comme à l'époque Ndayishimiye. Si on peut citer quelques exemples, les gens se souviennent de l'exécution extrajudiciaire de Madame Charlotte Omugwaneza en octobre 2015, l'assassinat de Madame Consolate Kararuza à côté de son mari, le général Athanase Kararuza, en avril 2016, l'assassinat de la députée Hafsa Mossi en juillet 2016, l'exécution de Lydia Nivogora, employé de la Régie des eaux, qui a été tué en février 2017. Là, c'est quelques exemples de l'époque Nkurunziza. Si on va à l'époque Ndayishimiye, on peut citer le cas de l'assassinat de Diane Ndayiragije, l'épouse de tristement célèbre lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye. Lui-même est soupçonné qu'il aurait joué un rôle dans cet assassinat. L'assassinat de Madame Chantal Hatungimana, la sœur du premier ministre de l'époque, le général Alain Guillaume Bunyoni, et les informations à notre disposition disent qu'une très haute autorité du pays aurait ordonné le classement sans suite de ce dossier au niveau du parquet. On peut évoquer le décès de Madame Alice Naokagiye à la suite d'une torture atroce subie à la résidence d'un général de la police nationale du Burundi en décembre 2022. Dans toutes ces situations, il y a une impunité totale, il y a une absence d'une enquête sérieuse et la justice ne joue pas son rôle. Dans notre déclaration, nous nous sommes également insurgés contre le phénomène de la détention secrète des femmes. Ici, nous avons évoqué les pratiques inhumaines, cruelles, dégradantes qui se passent pendant la détention secrète des femmes dans les cachots du service national de renseignement. Nous avons constaté que dans la plupart des cas de disparition forcée des femmes, elles ont été torturées pendant leur détention secrète, elles ont subi des violences sexuelles, elles ont subi des interrogatoires nocturnes par des agents masculins et tout un tas de choses. Nous pensons qu'aucun homme ne souhaiterait à sa fille, à son épouse, à sa mère de subir ce genre de pratiques. Et c'est pour cette raison que nous demandons aux autorités burundaises de décider de s'engager solennellement à mettre fin à tout phénomène, à toute pratique de détention secrète d'une femme. Nous avons également eu à évoquer le calvaire des épouses des victimes de disparition forcée. Et ici, nous avons démontré que la femme souffre non seulement quand elle-même est victime de disparition forcée, mais aussi quand son mari
et victimes de disparition forcée. Nous avons détaillé le calvaire de ces femmes au cours de cette déclaration. La déclaration se termine par un certain nombre de recommandations et de demandes, notamment la demande qu'il y ait une enquête sur toutes ces violations graves des droits humains et la poursuite en justice de leurs auteurs et le soutien à la Cour pénale internationale et la demande que les auteurs de ces violations graves des droits humains soient poursuivis aussi par cette Cour.